Le comité exécutif s'est réuni autour de 6 points à l'ordre du jour. Mais ce qu'il faut retenir comme point saillant, c'est surtout l'organisation et la préparation de la CAN 2021, comme on l'appelle au Cameroun. Et le deuxième point, surtout, qui a attiré l'attention des uns et des autres, c'est la révision des textes. Et puis, nous avons fini par les commissions. Même si, entre autres, parmi les autres points de l'ordre du jour, nous avons parlé de quelques informations, nous avons lu et adopté l'ordre du jour. Et voilà. Mais ce qui a attiré le plus l'attention des uns et des autres, ce qui nous a le plus retenu, c'est surtout sur les 3 points. Au niveau de l'organisation et de la préparation de la CAN, il faut dire que l'équipe nationale sera à Dakar le 27. Et entre le 28 ou le 30, nous allons recevoir le drapeau auprès de son Excellence le chef de l'État Macky Sall. Et nous comptons donc nous rendre à Kigali, première étape où nous allons nous regrouper pour s'acclimater d'abord et s'adapter aux réalités camerounaises. Et à la suite de cette préparation, où sans doute nous allons avoir un match amical, et puis à la sortie de Kigali, nous allons à Bafoussam le 7. Le 7 parce que nous préparons notre premier match le 10. Donc voilà ce qui a été retenu au niveau de la préparation. Même s'il faut le dire, nous allons continuer cette préparation. Elle est dynamique, elle est active, elle se fait tous les jours. Mais ça, c'est les grands axes qui ont été retenus en attendant de pouvoir peaufiner les stratégies et le départ vers Kigali et ensuite à Bafoussam. Alors, l'autre axe de communication qui a été aussi important, c'est la révision des textes. Vous savez, depuis lors, ça a été un engagement que nous avons pris. Nous avons dit, quels que soient les résultats, il faudrait aujourd'hui revoir les textes pour les adapter aux réalités des autres pays. Et c'est pourquoi nous avons demandé à la Commission de faire le benchmarking, de voir ce qui se passe ailleurs, pour que ce qui se fait ailleurs s'adapte à nos réalités. Et dans ce cas, nous avons demandé aux structures qui n'ont pas encore envoyé leur réflexion de le faire d'ici le 31 décembre. Donc à la suite de ça, si nous recevons de toutes les structures les recommandations, les suggestions et les analyses, nous allons d'abord en comité exécutif analyser, réfléchir et proposer à l'Assemblée générale extraordinaire qui est habilitée à se prononcer et à prendre des décisions allant dans le sens de réviser les textes en conformité, en conformité par rapport à nos réalités. Alors, nous avons terminé avec la mise en place des commissions. Il faut dire qu'il y a eu des innovations dans cette mise en place des commissions parce qu'il y a de nouvelles commissions. Nous avons fait une large ouverture par rapport à des gens qui ne sont même pas du comité exécutif parce que, comme on le dit, il y a des compétences ailleurs et aujourd'hui, il faut faire appel à toutes les compétences pour que nous tous, tel que notre slogan le dit, Manko Outindamli, que toutes les personnes ressources, qu'ils soient du comité exécutif ou pas, puissent avec nous, ensemble, aller au Cameroun, mais ensemble aussi gérer quotidiennement le football de notre pays. C'est ainsi que nous avons la commission des finances qui va être présidée par Abdoulaye Fall, président de la Ligue de Diourbel. Nous avons la commission juridique qui est présidée par Kosso Diané, marketing, Louis Lamotte, organisation, tout ce qui est organisation comme d'habitude, et comme le mandat passé, Malik Cham va continuer à gérer, à présider cette commission organisation. Nous avons créé une commission planification et gestion des compétitions locales. Ça aussi, c'est pour dire combien de fois nous nous intéressons à ce qui se fait au plan local et il faut aujourd'hui développer cet esprit local, montrer qu'il y a du bon qui se fait au Sénégal et c'est ainsi que nous avons mis en place cette commission qui va aller dans le sens de bien planifier nos compétitions, de bien gérer notre football local. Et là, cette commission sera présidée par El Hadj Amadou Kane. Alors, nous avons aussi
la commission communication, relations avec les médias, et nous avons aujourd'hui mis en place ce qu'on appelle un porte-parole de la fédération du comité exécutif. Et là, le président de la communication et relations avec les médias, porte-parole du comité exécutif, c'est Seydou Sané, qui préside au destiné de cette commission. La commission arbitre, bien entendu, Malan Diédhiou, que tout le monde connaît, arbitre international, aujourd'hui inspecteur au niveau de la CAF. Les compétitions internationales, c'est Cheikh qui continue, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, avec des vice-présidents. Et là, nous avons renforcé au niveau des vice-présidents. Vous allez voir que dans toutes les autres commissions, il y a un seul vice-président. Mais au niveau de cette compétition, au niveau de cette commission compétition internationale, il y a, à côté de Cheikh, nous avons Amadou Kane, Baye Diouf Dia et Eliman Lam comme rapporteur. La haute performance. Alors, là aussi, c'est une nouvelle commission que nous avons pensé nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de haut niveau, on peut penser aussi à la haute compétition. La haute compétition, ça va être la haute compétition dans le sens technique, mais dans le sens administratif. Parce qu'aujourd'hui, même les arbitres se sentiront concernés pour la haute compétition, les acteurs footballeurs, les techniciens et les administratifs vont se sentir concernés pour la haute compétition. Et là, c'est Maître Augustin Senghor qui a la présidence de cette commission. Au niveau du football féminin, bien entendu, nous allons continuer avec Céline Dissek qui va présider cette commission. Commission masse et mouvement associé, Mamadou Ndiaye, Di Samba, qui aura la tâche de présider cette commission. Alors, nous avons, au lieu de parler de petites catégories, nous allons parler de commission jeunes et préformation. Parce qu'au-delà même de la petite catégorie qui consiste à gérer les compétitions de la petite catégorie, nous avons pensé aussi préparer les jeunes dans le cadre de la formation. Et c'est pourquoi on parle de préformation de jeunes. Donc, qui va non seulement prendre les compétitions de la petite catégorie, mais au-delà de la petite catégorie, nous allons prendre en charge cette formation à bas âge. Et ça, nous avons... c'est Yaya Baldé qui va présider les destinées de cette commission. Alors, on parle beaucoup d'infrastructures et logistique. Aujourd'hui, nous avons un patrimoine. Il faut que ce patrimoine-là, vous avez Nguero, vous avez le centre Gilles-François Bocandé, nous avons d'autres stades, Manian Soumaré et autres. Il faudrait que nous mettions en place une commission qui se charge des infrastructures. Et c'est ainsi que nous avons pensé à Mam Adama Ndour qui va présider les destinées de cette commission pour que ces infrastructures-là, qu'on n'attende pas que ces infrastructures soient vraiment alternées pour que nous puissions réparer ou faire. Mais nous allons anticiper sur tout ce qui est infrastructure, que cette commission puisse déjà en amont nous informer pour que nous puissions prendre les décisions idoines. La commission médicale, bien entendu, avec Babacar Ngom, médecin Babacar Ngom. Le football spécifique avec comme président Omar Gueye, Fair Play Amatine. Audit interne, nous avons toujours reconduit Blaise Diagne comme vice-président Samba Top. Alors, le développement technique, ça aussi, vous savez que nous mettons beaucoup de poids sur le développement technique et nous avons pensé que Amara Traoré pourrait présider cette commission technique. Donc c'est Amara Traoré qui a les destinées de cette commission technique. À côté de ces commissions, nous avons mis en place des commissions ad hoc. Par exemple, le suivi des programmes et le suivi du consensus. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans le consensus, dans la dynamique du consensus, dans la dynamique de Manko Outindamli. Et ça, il faut que nous mettions en place une commission de veille. Donc il y a une commission qui est chargée du suivi des programmes et consensus, qui est une commission ad hoc et qui va être dirigée et présidée par Mohamed Djibril Ouad. À côté de lui, il y aura Abdoulaye Seydou Sow, il y aura Louis Lamotte, il y aura Mbaye Diouf Dia. Alors, à côté donc de cette commission ad hoc, il y a une autre commission ad hoc, la réorganisation administrative fédérale.
Vous savez, une fédération, c'est son administration. Il faut une administration de qualité, mais qui répond aussi aux attentes des uns et des autres, qui répond aux attentes de la fédération, cette administration-là. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de la réorganiser pour qu'elle soit beaucoup plus performante. Et cette commission ad hoc va être présidée par Abdoulaye Seydou Sow. Il y aura à côté de Abdoulaye Seydou Sow, il y aura d'autres membres qui vont être vice-présidents, tels que Mme Adamandour, tels que Malan Diédiou, et comme rapporteur Pape Sidilo. Voilà donc les axes sur lesquels nous nous sommes évertués à faire. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une dynamique d'ensemble, un mouvement d'ensemble qui va dans le sens de mieux gérer. Mais nous avons fini par dire que nous condamnons fermement les violences dans les stades, et au niveau des stades d'abord, mais au niveau de tout l'environnement sportif. Je dis stade parce que c'est le football, mais de manière générale, l'environnement sportif. Nous condamnons avec la dernière énergie et nous sommes en phase avec le gouvernement du Sénégal pour que pareille situation ne se reproduise. Et nous allons aussi, à notre niveau, prendre toutes les mesures nécessaires, idoines, pour accompagner l'État du Sénégal dans la recherche de solutions pacifiques, pour que les sportifs soient un modèle. Les sportifs doivent être un modèle de paix, mais aussi un modèle de réussite et de compétition. Parce que l'esprit fair play ne saurait être une réalité tant que les sportifs ne le montrent pas. Et le sportif, ce n'est pas seulement l'acteur, le footballeur ou le lutteur, mais aussi les spectateurs.